Bonjour à tous, chers élèves de deuxième année. Voici la correction de l'exercice 7 de la série 1 d'analyse. Nous avons ici trois fonctions, f, g et la fonction h. Nous allons devoir composer ces trois fonctions d'une manière et d'une autre. Commençons par la première parenthèse, g rond h, ça veut dire g de h de x. Je vais mettre h en jaune pour m'aider à comprendre. À la place de x dans g, je vais devoir avoir h, c'est-à-dire la tache jaune si vous préférez. La fonction g me dit moins 3x, donc moins 3 taches jaunes plus 2. Je remplace la tache jaune par 5x. Maintenant, je dois composer avec f de ce que je viens d'obtenir. Donc, mettre ce que je viens d'obtenir, moins 15x plus 2, dans la fonction f. À la place de x dans la fonction f, je mets ce que j'ai obtenu, donc moins 15x plus 2. Je ne dois pas oublier des parenthèses pour distribuer le 2 à toute la parenthèse. J'obtiens ainsi moins 30x plus 3. D'autre part, j'ai une autre parenthèse en priorité, f rond g d'abord, puis après je composerai avec h. G à l'intérieur de f. Qu'est-ce que ça veut dire? À chaque fois que j'ai x pour f, je remplace par la fonction g, ou la tache bleue si c'est plus simple. 2 fois tache bleue moins 1 ou 2 fois g moins 1. Donc maintenant, je distribue mon 2 et je simplifie. Je dois ensuite composer ceci avec la fonction h. À l'intérieur de cette fonction, je vais mettre la fonction ici 5x. Qu'est-ce qu'on obtient? Ici, est-ce qu'on a besoin de mettre des parenthèses? Non. Par contre, on obtient quoi? On va obtenir exactement la même chose. On va obtenir moins 30x plus 3. On observe donc qu'avec le premier calcul et le second, on obtient la même chose. C'est-à-dire que si on compose f, g et h toujours dans le même ordre, mais en faisant d'abord l'association de g rond h et ensuite f, ou d'abord f rond h, rond g et après h, on obtient la même chose. Arrêtez la vidéo et essayez ce deuxième cas avec 3 autres fonctions. C'est parti pour la correction. Les 3 fonctions ici à composer sont toujours appelées f, g et h et ce sont toujours les mêmes calculs à obtenir. Donc on commence avec la parenthèse qui nous donne un ordre de priorité. G avec h à l'intérieur. On va donc devoir mettre cette fraction au carré. Donc la fraction x plus 1 sur x au carré, n'oubliez pas la parenthèse, et moins 1. On va devoir donc simplifier avant de continuer à composer. On peut distribuer le carré puisque c'est un quotient et le 1 on le met au même dénominateur, donc x carré. On peut simplifier les x carrés et on a terminé cette première étape. Ensuite, on doit composer avec f de cette expression qu'on vient d'obtenir. Donc ici, ce n'est pas très long, on peut tout simplement remettre donc le 1 sur x carré de nouveau pour obtenir une seule et même fraction. Et ensuite, on passe à la deuxième partie. Toujours priorité à la parenthèse. Donc f rond g, c'est-à-dire f de g de x. Ici, ce n'est pas très compliqué, on n'a pas de fraction, donc pas besoin de faire des dénominateurs communs. Il ne faut juste pas oublier de mettre des parenthèses, de distribuer le 2 et de simplifier au maximum. Ensuite, ceci, on va le composer avec h. h à l'intérieur de ce qu'on vient d'obtenir. Donc là, on retrouve notre fraction. Ne pas oublier de mettre des parenthèses et ensuite, on pourra distribuer le carré au numérateur et dénominateur. Le moins 3, on voudra aussi qu'il soit sur x carré, donc on le multiplie x carré en haut et en bas pour avoir un dénominateur commun. On a donc une identité remarquable qu'on va développer avant de distribuer le 2. Une seule fraction sur x carré et on peut ensuite regrouper les x carrés. On voit qu'on obtient de nouveau la même expression qu'on avait obtenue avec la première partie. C'est donc toujours la même égalité, peu importe l'association qu'on a fait, on voit que la composition de fonctions semble être associative.